Si vous voulez bien prendre place, il est 17h passé. Alors, il faut que je prenne les deux. Ah, mais je m'enfonce dans ce chat. Bien, merci d'être présent. En tout cas, lors du conseil municipal de mi-juillet, nous avions envisagé de faire le conseil municipal le 23 septembre. C'est tenu, c'est bien. On a tenu les services, les services et les commissions ont tenu l'objectif. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. En information, alors j'ai peut-être les procurations à faire d'abord et les absents. Ouais. Alors, Madame Mathé-Geneviève donne procuration à Madame Schweitzer pendant toute la séance. Sont également absents excusés, ayant donné procuration. Monsieur Gaëtan Vecchio à Madame Spire. Monsieur Jean-Claude Brem, j'allais dire Finchling. Monsieur Jean-Claude Brem à Pascal Auer, Madame Solène Lallemand à Monsieur Mouton, Monsieur André Wolchikowski à Monsieur Tristan Atmania, Madame Nathalie Pili à Mireille Stelmazik. Sont également absents, excusés, Monsieur Malik Chalal et Madame Edabia Nassiri. Alors, pour information, lors de la 12e édition du commerce du label national Commerce et artisanat dans la ville, à la fin du premier semestre 2021, l'association La Journée nationale du commerce de proximité du centre-ville, la JNCP, a décerné un label de sourire, c'est des sourires, de sourire à la ville de Saint-Avold, la ville ayant obtenu un sourire en 2020. Donc on progresse, c'est bien, félicitations à tous ceux qui y ont contribué. Voilà, ce label récompense une stratégie active en matière de dynamisme du cœur de ville navorien. La prochaine édition de la JNCP aura lieu le samedi 9 octobre, donc dans pas longtemps, à Saint-Avold. La ville compte bien sûr sur la bonne volonté de toutes et de tous pour obtenir au moins un 3e sourire. Ça y va avec des fleurs pour l'embellissement et des sourires pour les commerçants. Il faut que les commerçants aient le sourire et l'optimisme. Alors, alors, vous trouverez donc en point annexé, vous trouverez le point numéro 6 modifié. Vous trouvez sur vos tables, il y a une modification apportée sur ce point-là. Il y a également un point supplémentaire, si vous en êtes d'accord, qui concerne le rapprochement de la ville de Saint-Avold et des CCAS avec la mutualisation des services aux ressources. Vous avez également un exemplaire sur votre table. Il n'y a pas d'objection à ce qu'on rajoute ce point. Voilà. Pourquoi il vient un peu tard? Simplement que ça a dû passer au CT, et le CT a eu lieu la semaine dernière, vendredi. Donc c'était un petit peu tard pour vous le rajouter. Voilà. Également pour les procès-verbaux dont vous avez eu une copie au mois de juillet et dont on s'est laissé un peu de temps pour les voir. Donc il s'agit des procès-verbaux des conseils municipaux du 31-7, du 4-8 et du 8-10. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ces procès-verbaux? Monsieur Atmania. Oui, monsieur le maire, bonjour. Merci. Alors, c'était à propos du procès-verbal du 8-10, du 8 octobre 2020, donc sur le point numéro... c'était le point numéro 1, le renouvellement des membres de la commission consultative des services publics locaux, où il y avait eu une petite erreur suite à... C'est vrai qu'on avait beaucoup échangé sur ce point à ce moment-là, sur la candidature de la liste unie pour Saint-Avold, qui était bien une candidature exprimée, du moins représentée par ma candidature et non pas par celle d'Edabian Nassiri, qui avait été portée de façon individuelle. Donc, je vous demanderai de bien vouloir corriger ce point et du coup le résultat de l'élection et membres de la commission. Voilà. Ok. Merci. On rectifiera.
En information complémentaire, donc vous avez également en information complémentaire sur votre table les anciens tarifs du conservatoire qui ont été mis. Ça vous permet de comparer, avec le point où on donne les nouveaux tarifs, mais c'est toujours bien d'avoir les anciens pour se faire une idée. Également en statistique de la rentrée scolaire 2020 et 2021, vous avez ça sur vos tables, je pense. Il est à noter très rapidement que on n'a pas perdu de classe sur les écoles maternelles. Il y a un peu plus d'élèves. Sur les écoles élémentaires, pareil, on n'a pas perdu de classe. Et là également, on peut noter quelques élèves supplémentaires. Et donc, dans les établissements, dans les collèges et autres, on n'a pas perdu d'élèves, au contraire, on en a gagné pas mal, et on a gagné 3 classes. Donc c'est encourageant, mais espérons que toutes les années se ressemblent et que l'année prochaine sera aussi positive. Je tiens à vous communiquer également une autre décision. Il fallait la prendre assez rapidement puisque les mois passent. Vous savez que traditionnellement au mois de décembre il y a l'Agora, le repas des anciens, et malheureusement il a dû être annulé une année ou 2 ans, je ne sais plus, une année sûre, l'année 2020. L'année 2019, non. Donc une année, il a été annulé. Et on s'est posé la question l'autre jour. Et qu'est-ce qu'on fait pour 2021 au vu de l'évolution de la situation sanitaire qui est bonne, du taux de vaccination. Il a été décidé, sauf grande surprise de l'évolution de la Covid, de maintenir le repas pour cette année. Avec une petite modification, c'est que l'âge minimum sera de 67 ans. Voilà, on monte un peu l'âge. Voilà. De 65 ans, on passera à 67 ans. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les services travaillent déjà dessus, sur ce projet. Et je remercie Madame Schweitzer et son équipe d'y s'y être attelés depuis quelque temps. Voilà. Bien. Alors, point numéro 1. Attribution de subventions. J'aurais oublié? Je ne pense pas. Non. Point numéro 1. Attribution de subventions pour les associations pour l'année 2020 concernant le logement. Madame Klein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Actuellement, les associations naboriennes disposent gratuitement de locaux à la Maison des associations, 6 rue de Dudweiler. Quant à certains occupent d'autres locaux communaux aux mêmes conditions. Aussi, par manque d'espace communal, les associations du Bridge Club et le Carnaval Club sollicitent, comme par le passé, une prise en charge partielle par la collectivité du loyer qui leur incombe pour la location de leur local privé. Vos services et commissions du logement et des finances consultés à cet effet proposent la répartition par association figurant sur l'état ci-dessous, soit pour le Bridge Club 3 000 € et le Carnaval Club 6 000 €. Les crédits sont disponibles au budget 2021, chapitre 65, article 65-74, subvention du fonctionnement aux associations. Y a-t-il des questions? Christine, tu peux passer au vote. Faire voter s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Personne. Qui est pour? Abstention. Abstention. Pas d'abstention. Merci. Alors, point numéro 2. Compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre des articles L 21-22-22 et L 21-22-23 du CGCT. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Conformément aux dispositions des articles L 21-22-22 et L 21-22-23 du Code CGCT, je vous rends compte des décisions prises en application des délégations que vous avez accordées à Monsieur le maire par délibération du 11 juillet 2020. Point numéro 4. Donc il s'agit au point numéro 1 des conventions. Donc il y a une convention qui a été signée le 27 juillet avec le département concernant un local de 75 mètres carrés pour un montant annuel de 2 900 €.
avec des charges qui s'élèvent à 300 €. Et une autre convention qui a été signée le 2 juillet 2021 avec l'association, la SBH, route de Porcelette, pour un montant de loyer annuel à 11 000 €, donc qui correspond à la subvention qui a été allouée. Au point numéro 2, donc, c'est les renonciations à l'exercice du droit de préemption. Ce sont les actes de vente de foncier depuis juillet 2021. Au point numéro 3, vous avez l'ensemble des marchés à procédure adaptée qui ont été passés par la ville. Et au point numéro 4, la liste des opérations funéraires que vous avez pu déjà voir auparavant. Donc c'est à titre d'information, il n'y a pas de vote. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Bien, il n'y a pas de vote, donc on peut passer au point numéro 4, qui est la modification du... 3. 3 Ah oui, 3, pardon. Et c'est le bon. Modification du règlement intérieur du Conseil municipal des jeunes. Monsieur Edinger, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. La délibération du Conseil municipal du 17 juin 2002 a institué un Conseil municipal des jeunes dans les conditions définies par un règlement intérieur. Pour le mandat 2021-2023 et à titre expérimental, Monsieur le maire a la volonté de créer une place de membre de droit au CMJ pour un jeune pris en charge par l'Institut d'éducation motrice de Saint-Avold. Le CMJ vise à cultiver chez les adolescents le sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens et à développer leur volonté de participer à la vie démocratique. Ses membres représentent la jeunesse et élaborent des projets visant à répondre aux attentes des jeunes. Dans cette optique, tout adolescent peut en devenir membre. Par ailleurs, le nombre de classes de 5e et 4e des collèges de la ville ayant changé, le nombre de représentants de chaque établissement est à modifier. En conséquence, il vous est proposé d'apporter les modifications ci-dessus au règlement intérieur du CMJ. Donc, je vous fais grâce des lectures. Donc, pour le collège La Fontaine, il y a 8 représentants. Pour Sainte-Chrétienne, 6 représentants. Et la Carrière, 12 représentants. Et l'IE même 1, oui. Okay. Le mandat du membre de droit débute après proclamation des résultats des membres du CMJ élus dans les établissements scolaires. Il s'achève après l'élection des nouveaux représentants du CMJ. Le membre de droit n'est pas obligatoirement remplacé en cas de vacance du siège. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est invitée sur proposition de la Commission municipale de la démocratie participative à adopter les modifications exposées. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Serge. Point numéro 4 qui concerne le foncier avec le plan de prévention des risques technologiques. Autorisation de vente à la CASAS du bâtiment Humeur Plastique appartenant à l'EPLG. Monsieur Elfenstein, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, le plan de prévention des risques technologiques de la plateforme de Saint-Avold Nord a été approuvé par l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2013. La Convention de financement des mesures foncières, dans son article 3, prévoit la possibilité pour la commune de Saint-Avold de recourir à l'établissement public foncier du Grand Est. Alors, afin de procéder à la maîtrise des immeubles concernés par les mesures foncières afin d'en assurer le portage foncier, les 10 biens acquis par l'EPFGE dans le cadre de la présente convention seront cédés selon les dispositions qu'elle prévoit. Alors, 5 secteurs de délaissement sont concernés, dont le bâtiment Humeur Plastique situé route de Carlin et cadastré comme suite. Vous avez les différentes sections. Alors, par courrier du 25 octobre 2019, l'EPFGE propose l'acquisition du bien en question à la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Alors, vu la délibération du 26 novembre 2019, le point numéro 28 du Conseil communautaire de la CASAS actant l'acquisition du bien auprès de l'EPFGE, afin de satisfaire à tout projet à caractère économique et à venir sur le site. Alors, vu l'avenant numéro 5 de la Convention foncière du 26 octobre 2015 prévoyant que la cession des biens en question pourra avoir lieu au profit d'acquéreurs présentés ou acceptés par la commune, dans les conditions prévues par la réglementation, par acte notarié aux frais de l'acquéreur. Il y a lieu de délibérer pour autoriser la CASAS à se substituer à la ville pour l'acquisition des parcelles visées ci-dessus.
Alors aussi, votre commission des finances vous propose d'autoriser à la vente à la CASAS, représentée par son président, M. Salvatore Coscarella, ou son représentant du bâtiment Humor Plastique, propriété de l'EFPGE. Y a-t-il des questions? M. Pellegrini. On pourrait savoir le montant de la transaction, s'il vous plaît? Alors, Alors, le montant de la... Ouais. Je l'ai... Ouais, enfin, comme tu veux, René. Je l'ai là. Bah, vas-y, donc, si tu veux. Le montant de l'acquisition est de plus d'1 million d'euros. Les frais de un peu plus de 20 000 euros. La recette subvention, elle est aussi de plus de 1 million d'euros. Donc, ce qui reste à payer, c'est de 21 920 euros. Voilà. Donc, tout le reste, c'est des aides de l'État. Y a-t-il encore d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a plus de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 5, toujours dans le foncier, avec dans nos projets cœur de ville, et la signature de la convention de projet entre la ville et l'établissement public foncier du Grand Est, en ce qui concerne l'acquisition de la friche urbaine. Alors on a commencé depuis 1 an à travailler sur tous les projets dont nous avons promis la réalisation. Donc nous commençons notre programme. C'est pour cela qu'on a été élus. Et dans ce cadre-là, bon, c'en est un, mais d'autres projets ont déjà démarré. Les commissions travaillent dessus, et je voudrais faire une petite remarque à vous, Monsieur Atmania, à quelque chose que j'ai trouvé pas correct de votre part. Alors, il s'agit de la commission foncière, à laquelle vous êtes membre de la commission foncière. Je pense que le travail d'une commission, il y a un minimum de discrétion à avoir. Il y a peut-être des choses confidentielles, tant que ce n'est pas passé au conseil municipal, donc c'est pas public. Hein, il faut faire les choses dans l'ordre. Et sorti de cette commission, vous avez fait un compte-rendu sur votre Facebook personnel. Donc ça, bon, ça se dévoile pas comme ça. Je pense que c'est pas une façon de faire. Par contre, là où ça me blesse, mais pas seulement moi, mais je pense plus les gens qui ont travaillé sur les dossiers. Vous écrivez, je me réjouis donc de voir, alors on parle du Carrefour. Hein, il a été du Carrefour Market. Je me réjouis donc de voir arriver, même si la municipalité actuelle n'a joué aucun rôle. Je suis très, très déçu et je trouve que c'est pas correct. Voilà, je voulais vous le dire. Donc voilà, on est dans cette friche Peugeot. Donc nous avions déjà pris une délibération en date du 25 novembre 2020, qui était le point numéro 20. C'était une délibération de principe, mais pour nous autoriser à faire toutes les démarches. Donc aujourd'hui, la première négociation a abouti entre la friche Peugeot et les héritiers du propriétaire, et on est tombé d'accord sur un prix qui est le prix des domaines, qui était évalué à 250 000 euros. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de solliciter donc le PFG pour porter cette opération foncière et d'effectuer ces études, porter également, il me semble, par la suite la démolition. Il y a eu une visite de l'EPFG la semaine dernière sur cette friche, et nous avons déjà fait part de l'objet non seulement de la requalification de cette emprise-là, mais également de l'ensemble du parc des tanneurs qui est derrière, comme nous l'avions souhaité. Donc ils ont pris note et les études vont bien aller dans ce sens-là. C'est important parce que la démolition et ce qu'il faut reprendre comme terrain, surtout il y a 2 petits cours d'eau qui sont canalisés dans ce secteur-là, dépend de ça. Donc voilà, mais on s'est rendu compte que tout proche de cette emprise de la friche Peugeot, il y a à côté un magasin qui est en vente, hein, qui est l'ex-Lavandou, et à l'arrière, du côté du parking, il y a également des garages et un appartement. Donc nous souhaitons que l'emprise de la friche Peugeot soit supérieure et englobe également, l'emprise de notre projet englobe également ces 2 propriétés-là.
C'est pour ça qu'on inclut dans ce projet l'acquisition de la friche Peugeot pour 250 000 € et on rajoute 100 000 € pour l'acquisition des 2 autres biens. Voilà. Et donc, si vous voulez bien m'autoriser donc d'acquérir également la cohérence, donc c'est ce que je viens de dire, on sait de fixer une enveloppe globale d'acquisition pour l'ensemble des biens à l'état libre et toute occupation au prix de 350 000 €. En sachant que lorsque l'EPF fait le portage, c'est aussi eux qui vont se charger de la négociation des biens. C'est ça. En fait, ils portent le tout. Ils portent le tout. Et donc, pour 250 000 € et en D, d'autoriser à signer la convention de projet de programme pluriannuel d'intervention avec l'EPF-GE, qui est annexé, qui prévoit un portage foncier par l'EPF, représenté par M. Alain Toubold, son directeur, dont le siège social est à Pont-à-Mousson, et de m'autoriser à signer, en cas de besoin, une convention de mise à disposition anticipée des lieux. Et en D, de préciser que les crédits nécessaires de cette opération sont inscrits actuellement selon les modalités définies entre la ville et l'EPFG et prévues par la convention ci-jointe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Atmania. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, 2 points. Le premier, si vous me le permettez, une réponse par rapport à ce que vous venez de me dire, et un deuxième point sur la convention en elle-même. Sur ce que vous venez de me dire, à savoir les communications que je peux avoir à destination des habitants, des administrés, des Naboriens, des Naboriennes, sur mes réseaux sociaux, à la suite de temps institutionnels, à savoir des commissions ou des conseils municipaux. Je me suis astreint à une règle qui est très simple, c'est que je ne mentionne jamais les noms des porteurs de projets, je ne mentionne jamais les actes qui portent, qui ne sont pas définitifs et qui pourraient porter atteinte à justement l'aboutissement du dit projet. En l'occurrence, vous me parlez du carrefour proximité Carrefour Market qui doit s'installer. Sur le Carrefour Market, vous ne pouvez pas nier un certain nombre de choses. La première d'entre elles, c'est que le groupe a des visées sur Saint-Avold depuis de nombreuses années. Les premiers contacts qui ont été établis à l'époque entre la communauté d'agglomération et Carrefour dataient de 2017. Il y a d'autres enseignes du même type qui ont voulu porter des projets similaires sur notre ville. Je pense au groupe Casino, je pense... Enfin bon, voilà, donc c'est pas le premier projet qui avait lieu. Et vous me parlez de Carrefour, je me souviens très bien de la commission. La commission s'est prononcée sur un changement d'enseigne, un permis pour un changement d'enseigne. Ce genre de décision-là ne passe pas au conseil municipal. On est bien d'accord. C'est une autorisation qui est donnée, qui est présentée par la commission, à la commission, et ensuite vous signez l'autorisation. Donc ce n'est pas un acte qui passe au conseil municipal. Donc j'aurais bien voulu attendre le conseil municipal, mais pour une décision qui n'y passe pas, ça n'a pas de sens. Donc le fait que quelque part j'ai un peu tué votre effet d'annonce, ça peut être autre chose. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il n'y a pas de sujet. Sachez de façon très claire que sur tous les projets sur lesquels on pourrait mettre en porte-à-faux l'aboutissement, jamais je ne me suis exprimé, et je vous mets au défi depuis le début du mandat, de me dire sur des choses sur lesquelles je me suis exprimé. Quand on parle de certains projets qui ont lieu à certains endroits, je ne parle pas du porteur de projet, je ne parle pas de l'acquéreur, je ne parle pas du vendeur. C'est pas le fait. J'essaye simplement de donner une information la plus transparente possible, la plus complète possible aux habitants qui peuvent être intéressés par ce fait-là. Sur la convention... Je peux juste, sur ce point-là, sauf erreur d'un copier-coller de ce que vous avez écrit, l'installation d'un Carrefour Express, donc vous avez bien cité. Voilà. Vous l'avez bien cité. Ah oui. Non, mais j'ai bien cité, bien sûr, la chose. Oui. Mais vous voulez dire tout à l'heure, je ne les cite pas. Si, vous l'avez cité. Non, alors, que je précise.
Là, on parle d'une société, etc. J'ai pas cité le locataire, j'ai pas cité le machin. On parle d'un changement d'enseigne. Donc il y a bien une enseigne alimentaire qui vient et qui s'implante. Et en plus de ça, encore une fois, le groupe avait des relations précédemment. Donc c'était pas des choses qui étaient... Oui, mais Monsieur Atmania, vous savez pas si on est encore en négociation avec un autre groupe sur un autre projet. Vous pouvez pas sortir ça comme ça. Ah, alors à ce moment-là, Monsieur le maire, comme ça a été fait d'ailleurs lors de la commission qui a eu lieu cette semaine, il faut simplement le mentionner. Ça a été mentionné. Non, on ne peut pas mentionner des choses en commission comme ça. Non. Alors, on n'est pas d'accord sur le mode de fonctionnement, mais bon, on va pas passer le conseil à ça. L'idée, c'est pas de pinailler, mais voilà. Je pense que vous avez compris mon état d'esprit. Oui. Sur la question de la convention, encore une fois, vous dites, c'est votre rôle. On prend les projets pour lesquels on a été élu, etc., etc., etc. On est en plein dedans. Par rapport à cette convention faisait partie des projets ciblés lors de la signature de la convention cadre, donc à l'origine, le 15 octobre 2018. Et sauf erreur de ma part, en dehors d'un aller-retour sur le fait de faire uniquement un parc ou de faire un parc habité, ce à quoi vous êtes revenu, qui était le projet initial, vous êtes bien dans une continuité de ce qui était prévu dès le départ. Pas du projet. Et sur la convention avec le PFG, on était sur exactement la même convention, validée par le comité directeur de l'EPF en 2019. Donc, c'est en cela aussi, et je vous le dis, moi je voterai ce point sans aucune problématique, parce que, on achète au prix des domaines, donc on achète à un prix qui est raisonnable. 2, il est intéressant que l'EPF s'implique, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que l'EPF aussi va prendre à sa charge un certain nombre de coûts sur la démolition, sur la dépollution, qui nous aident, nous, ville de Saint-Avold. Donc tout ça, c'est positif, et moi je trouve que tout ça est bien. Mais simplement, j'aimerais aussi que vous citiez l'historique des projets tel qu'il existe. Et quand on a un projet qui est inscrit depuis le départ dans la Convention cadre 2018, c'est pas tout récent non plus. C'est faux ce que vous dites. Qu'il y avait un projet là-dessus. Oui, il y avait bien un projet, mais il était tout autre de ce qu'on vous propose. Et en ce qui concerne uniquement la friche Peugeot, il y a un an encore, on était sur l'acquisition l'acquisition de 300 000 euros alors que l'estimation était de 250 000 euros parce qu'il y avait des intermédiaires. Monsieur le maire, vous voyez simplement, si je peux être très factuel. Donc on n'est pas du tout dans le même projet, on n'est pas du tout dans la même convention. Si vous pouvez me permettre de terminer, et être très factuel. La convention qui a été passée, qui a été proposée, validée par l'EPF et par le bureau de la communauté d'agglomération en 2019, c'est 250 000 euros suite à l'estimation du prix des domaines. Je vous invite à la retrouver. Ensuite, que vous fassiez un parc habité, un parc, etc., tout ça est encore flou. Et je rajouterai même par rapport à ça, une question, puisque vous parlez de votre programme de campagne, qui n'a pas été évoqué ici. On parle d'un projet structurant en entrée de ville. Si, c'est notre projet de campagne. Laissez-moi juste terminer. Où est la concertation avec les habitants que vous aviez promis dans votre projet de campagne? Vous avez dit, mot pour mot, je vous cite, vous m'avez cité, je vous cite, mot pour mot, sur tous les projets structurants, nous concerterons les habitants. Exactement. Il est peut-être temps de lancer la concertation. Au moment venu, bien sûr, et c'est pour ça que nous avons créé les comités de quartier, ils sont là pour ça. Donc compliqué. On est juste dans la continuité de notre programme. Donc c'est compliqué aujourd'hui de dire, vous avez déjà décidé comment ça va se faire, c'est soit vous avez décidé, soit vous avez consulté, vous faites l'un ou l'autre. C'est encore la municipalité qui décide les grandes lignes parce qu'on a été élu pour ça, et sur ces grandes lignes, on consulte, mais bien évidemment. J'attends ça. Ouais. Très bien. Oui. Je peux me permettre. Alors, micro. Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Sur les deux points. Le premier point concernant Carrefour Market. Alors vous avez dit que Carrefour Market ou d'autres étaient intéressés, ou il y avait d'autres projets au centre-ville. Ça n'est pas vrai parce qu'en fait Carrefour, lorsqu'on a eu les premiers contacts il y a à peu près un an, ils étaient intéressés seulement sur la périphérie de la ville. Ils ne voulaient absolument pas rentrer au centre-ville.
Leur objectif principal, c'était de se mettre autour du Cora. Donc nous, en concertation avec le maire, on a dit non. Et avec monsieur Alain Letulier, on leur a demandé de revenir parce qu'on avait des choses à leur proposer. Ils ont fait une visite de la ville. Voilà, donc ils sont revenus. À ce moment-là, on a dit, voilà, il y a une condition. Si vous voulez venir dans la périphérie, il faut venir d'abord au centre-ville. Exactement. Et ils ont fait le tour du centre-ville. Et c'est seulement après qu'ils ont compris que nous, on voulait d'abord prioriser le centre-ville et ensuite le reste. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc ils n'étaient pas du tout intéressés par le centre-ville au départ. Deuxième point, concernant la friche Peugeot, effectivement, il y avait un projet, mais c'était un projet de logement. Je pense qu'à Saint-Avold, on ne moque pas de logement. Et tertiaire, mais il y avait 40 logements, plus de 40 logements qui étaient prévus. Donc, étant donné que notre programme de campagne, c'était un parc urbain, donc pareil, encore une fois, on a reçu le promoteur et on leur a dit, c'est monsieur le maire qui leur a dit qu'on n'était pas intéressé par les logements, qu'il fallait revoir un peu tout ça. Donc c'est comme ça. Voilà, la réalité en toute transparence. Alors, juste, Humide, si tu me permets de réagir, et je m'arrête là. Sur le projet Friche Peugeot, il y avait effectivement du logement, mais l'idée était bien d'avoir du logement et une partie arborée qui puisse faire le lien avec le parking des tanneurs qui était à l'arrière. Je t'invite à revoir le projet à ses origines. Ça, c'est une chose. Mais vous preniez une autre direction, c'est un fait. Quand tu me dis les yeux dans les yeux, je pense qu'il y a trop de logements à Saint-Avold, je te pose la question, toi, premier adjoint à l'urbanisme, explique-moi la friche de la Galerie de l'Étoile dans laquelle tu veux construire du logement. C'est du logement. Non, mais c'est pas de 40 logements. On parle pas de 40 logements. On parle d'une verrue. Non, on parle d'une verrue avec 8 logements. C'est pas 40 logements. Non, mais attends. C'est pas pareil. C'est quand même pas pareil. C'est pas la même dimension. On parle de 10 maisons de ville. On parle de 10 maisons de ville. Donc ne me dis pas d'un côté il y a trop de logements, de l'autre côté il n'y en a pas assez. Et on parlait d'un habitat bien clair et différencié pour permettre d'accueillir notamment des personnes âgées avec des logements avec ascenseur, etc., etc. Ce qu'on n'a pas. Il y avait bien un projet qui était différencié. Mais encore une fois, que vous ayez changé de cap, c'est votre bon droit. C'est votre bon droit. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est soyez honnête dans la démarche en rappelant l'historique de façon factuelle et en co-construisant avec les habitants. Il faut qu'on échange par rapport à ce projet-là. Il faut que vous précisiez sur les grandes lignes et peut-être sur les petits détails aussi. Enfin, je m'arrêterai là. Merci, mais en tout cas, on essaie de réaliser au plus vite nos promesses de campagne électorale. Et en un an, on a déjà fait pas mal de chemin et on est dans la bonne voie. Donc, puisque tu as été élu aussi par les Naboriens, donc on va essayer de se rassembler pour aller dans le bon sens. Merci. Bien. Il n'y a pas d'autres interventions. S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de passer au vote. Je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Merci. Alors, on est au point numéro 6 qui concerne encore le foncier, avec la régularisation foncière et cession d'un terrain communal sur lequel est implanté un garage situé chemin Saint-Hilaire. C'est encore monsieur Lefstein qui a la parole. Le micro. L'étude de M. Staub et M. Ducano, notaire à Forbach, a été chargé de régulariser un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située 8 bis chemin Saint-Hilaire, appartenant à M. Claude Stern. La propriété comprend une maison d'habitation et un garage. Les parcelles sont cadastrées comme suite. Alors la section 26, numéro 112, 5 ar 97, donc c'est la maison. La section 28, numéro 396, 1 ar 25, c'est le garage. Alors au moment de la signature du compromis de vente, le notaire a constaté que la parcelle sur laquelle est implanté le garage était inscrite au livre foncier au nom de la commune de Saint-Avold. Alors aussi, des recherches ont été effectuées afin de trouver l'origine de propriété. Il s'avère que par ces actes de vente du 22 décembre 2005, les Charbonnages de France ont transféré une partie de leur patrimoine immobilier à la commune, dont la parcelle section 28, numéro 396, en faisait partie.
Aussi, le notaire chargé de la vente du bien de M. Stern a sollicité une régularisation foncière auprès de la commune. L'estimation du domaine du 26 août 2021 s'élève à 2 000 € l'art. Ceci étant exposé, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent alors de céder à M. Claude Stern, demeurant 8 bis chemin Saint-Hilaire à Saint-Avold, la parcelle communale cadastrée, section 28, numéro 396, sur laquelle est dirigé un garage attenant à la propriété, de fixer le prix de cession à 2 500 €, conforme à l'estimation du domaine du 26 août 2021, payable au comptant à la signature de l'acte, d'autoriser M. le maire à comparaître à l'acte de vente, à intervenir et de charger plus généralement à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. On est toujours dans le foncier, décidément, il y en a beaucoup. Alors, cesser un terrain communal situé sur le site Ardent-du-Pic. Donc là, on est aussi dans nos projets. Un projet à long terme, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est la cession d'un terrain au profit de la régie municipale pour l'implantation d'une unité de production de chaleur. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la régie municipale Énergis a sollicité l'acquisition d'une parcelle communale située sur le site Ardent-du-Pic en vue de la construction d'une chaufferie biomasse pour desservir l'EHPAD puis le futur écoquartier. Donc, un réseau de chaleur sera développé au besoin à partir de cette parcelle pour le futur quartier, le quartier de la Côte de la Justice et le groupe scolaire Cruzem. Donc la parcelle en question est cadastrée en section 40, numéro 528, d'une contenance de 18 arts et de 31 centi-arts. L'estimation des domaines du 17 mai 2021 conclut à une valeur vénale de 4 000 € l'art, soit un total de 73 240 € hors taxe plus la TVA. Ces conditions ont été acceptées par Énergis. Vos commissions foncières et immobilières et de finances vous proposent donc de céder cette parcelle à la régie municipale, alors cité dessous, de fixer le prix à 4 000 € hors taxe l'art, soit un total de 73 240 € hors taxe, plus la TVA. D'inscrire dans l'acte de vente une obligation de faire qui consiste en la construction d'une unité de production de chaleur renouvelable et de donner tout pouvoir à monsieur le maire pour signer l'acte de vente, à intervenir et plus généralement de le charger de la présente délibération, sachant que la signature de l'acte de vente devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2022. Donc si vous avez des questions ou des remarques, sinon on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Ildirim. Je compléterai un petit peu déjà sur l'avancée de nos travaux sur le projet Ardent-du-Pic. Nous nous sommes donné les compétences de deux agences. Une agence qui est l'Aguram, qui travaille déjà sur Cœur de Ville, et une agence qui est Matec, qui nous accompagne sur le projet Ardent-du-Pic. Donc les premières études, les premiers groupes de travail sont en cours de constitution. Et évidemment, les membres des comités de quartier, Cruzem et Centre-Ville seront invités. C'est déjà prévu. Donc, point numéro 8, acquisition de l'eau de la copropriété située 23-25 rue du Général Mangin, appartenant à la SCI L'Écrin. Donc à la SCI L'Écrin, la ville de Saint-Avold avait déjà acheté il y a quelques années un certain nombre de lots pour y installer le commissariat de police, chose qui est en cours mais en finalisation. La police devrait rentrer quand? D'ici 15 jours, 3 semaines ou Fin septembre. Fin septembre. Cependant, on va avoir un peu de retard du fait de la livraison de matériel. En ce moment, on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, il y a l'antenne qui a un peu de retard. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut aller peut-être mi-octobre. Mi-octobre. Donc voilà. Donc dans cette SCI qui est dans ce lot de bâtiments qui appartiennent à une SCI, la SCI L'Écrin, qui est actuellement en liquidation judiciaire. Et cette liquidation judiciaire est gérée par un notaire, qui est un notaire mandataire judiciaire.
Et nous sommes, la ville est intéressée, comme je l'avais déjà dit, d'acquérir les plateaux qui sont au-dessus dans le bâtiment où il y aura le commissariat de police pour y mettre certainement la police municipale et d'autres services ou associations. Donc, comme on est dans une liquidation judiciaire, il faut faire une offre aux liquidateurs. Se rajoute en nombre de lots à ces plateaux qui sont au-dessus, s'ajoutent des parkings qu'il nous faut à l'arrière et où il faudra faire encore des échanges, des parkings pour la police nationale, des parkings extérieurs pour la police nationale et également pour la police municipale quand elle va arriver. On anticipe déjà. Il y a également dans ces lots des parkings souterrains qui font partie ainsi qu'un autre local. Et nous vous proposons de faire une proposition aux liquidateurs au prix de 110 000 € le tout. Il est à noter que donc 110 000 € le tout, d'adresser donc cette délibération pour que le mandataire liquidateur puisse commencer les démarches. Et si nous trouvons un accord de donner que je donne le pouvoir à Maître Kuhn et Mercier, notaire à Saint-Avold, et plus généralement de charger de l'exécution de la présente délibération. Et sachez également que les crédits sont prévus au budget primitif 2021. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce dossier? Oui, M. Armagna. Oui, alors pas de souci évidemment au vu du coût par rapport à la surface acquise. La seule question, c'est est-ce qu'il y a déjà des estimations qui sont faites, parce que je crois que les lots sont totalement bruts, oui. Sur les travaux à réaliser et tout ce qui doit être fait par la suite. Oui, alors il y a des estimations qui ont été faites. Sachez, vous le dites, les lots sont bruts, ça veut dire depuis que les bâtiments existent, ils n'ont jamais été occupés, ils n'ont jamais été aménagés, donc on peut croire que personne n'en voulait. Si on peut le traduire peut-être comme ça. L'estimation, elle est, j'ai des chiffres en tête, mais c'est lot par lot. Elle est au-dessus de ce que l'on offre, de ce que l'on propose, pardon. Elle est un petit peu au-dessus. Voilà. Mais il fallait bien une première proposition pour démarrer la négociation. Et je pense que on ne doit pas être loin de ce qu'on souhaite aller au bout. À mon avis, je le redis, il y aura un commissariat qui vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec ce que ça peut représenter. Alors le directeur général de la sécurité publique, qui était là plusieurs fois, le préfet était là il y a 10 jours, avec madame le sous-préfet. Donc le commissaire de police a bien eu comme prérogative aucun stationnement la nuit, aucun passage, aucun stationnement, aucune sortie à l'avant et également sur le parking au-dessus. Tout doit se faire à l'arrière. Dans l'aménagement du commissariat, il a également prévu une entrée à l'intérieur des locaux avec un grand sas. Le véhicule fourgon rentre à l'intérieur, la porte se referme et tout se passe à l'intérieur. Il doit normalement y avoir le moins de gêne possible pour les riverains. Mais en tout état de cause, c'est quand même quelque chose qui va vivre tout le temps. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Alors, point numéro 9, constitution d'une servitude de passage au profit des futurs locaux de la police nationale et municipale. Si on y vient, la police municipale. Alors, dans les demandes qu'a eu je résume rapidement, dans les demandes qu'a eu, que nous ont fait le commissaire de police et le DDSP, c'est-à-dire que pour ce commissariat-là, en cas d'urgence, quelle qu'elle soit, incendie, ça peut être très bien un problème manifestation, il devait y avoir la possibilité pour le personnel d'évacuer rapidement et par une autre sortie que la sortie unique qui est là actuellement. Un échappatoire. Un échappatoire. Après étude, et voir la solution la plus simple et la moins coûteuse, c'est un échappatoire par l'arrière, où il y a un terrain qui appartient à CDC Habitat,
Donc on vous propose de signer une convention avec eux. Il y aura bien entendu un portail en limite de propriété et ce sera utilisé qu'en cas de nécessité. Il n'y aura pas de passage, c'est qu'en cas de nécessité. Donc, je vous propose de faire cette servitude de passage au profit des futurs locaux police nationale et municipale. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Merci. Point numéro 10. Cession d'une parcelle communale située rue du Nidec. Monsieur Lirim, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, les époux Frem demeurant 9 impasse de l'Étrier à Saint-Avold ont fait savoir qu'ils souhaitaient acquérir 4 parcelles communales d'une contenance totale de 8 arts 86, situées rue du Nidec, en vue de la construction d'une maison individuelle. Donc, vous avez la section et les numéros de parcelles pour un total de 8 arts 86. Donc, la parcelle 549 est non constructible en raison de la présence de nombreux réseaux dans le fond, dans le tréfonds. Une servitude non édificante sera de ce fait inscrite au livre foncier, c'est-à-dire il n'y aura aucune construction possible en dur sur cette parcelle. Une proposition a été faite aux époux Frem le 23 août 2021 au prix de 6 000 € l'art, alors que l'estimation domaniale du 10 juin 2021 s'élève à 4 000 € l'art. Donc les services domaines ont dit que ça coûtait 4 000 et nous leur avons proposé 6 000. Cette proposition ayant été acceptée par les intéressés, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent de céder aux époux Frem, demeurant 9 impasse de l'Étrier à Saint-Avold, les parcelles communales visées ci-dessus. De fixer le prix à 6 000 € l'art, suite à l'avis du pôle d'évaluation des domaines, du 10 juin 2021, soit un total de 53 160 €, payable comptant, dès la signature de l'acte de vente à intervenir au plus tard le 30 septembre 2022, sachant que les frais d'acte seront à la charge des acquéreurs. D'inscrire au livre foncier une servitude non édificante sur la parcelle cadastrée, d'inscrire dans l'acte de vente une obligation de faire qui consiste en la construction d'une maison individuelle, et pas autre chose, c'est important aussi, de préciser que l'acquéreur devra soumettre dans les 6 mois suivant la signature l'acte notarié, un dossier de permis de construire et à terminer la construction dans un délai de 4 ans. De requérir par ailleurs l'inscription au livre foncier d'un droit à la résolution au profit de la ville de Saint-Avold en cas d'inobservation de l'une ou l'autre des clauses de l'acte à intervenir en exécution de la présente délibération. De demander que le taux des dommages et intérêts forfaitaires imposés aux acquéreurs en cas de résolution de la vente pour une exécution des charges soit porté à 10% du prix de cession. D'insérer dans l'acte de vente une clause au terme de laquelle l'acquéreur accepte toutes les contraintes et servitudes liées à la constructibilité du terrain cédé de quelque nature qu'elle puisse être, d'autoriser donc monsieur le maire à signer l'acte de vente, à intervenir et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Je tiens juste aussi à rappeler que le terrain n'est pas viabilisé. Donc les frais de viabilisation seront aussi à la charge de l'acquéreur. Questions, remarques? Soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur le premier adjoint. Vous gardez la parole pour la cession d'un terrain communal situé rue Desseins, avec l'annulation d'une délibération. Alors, donc il s'agit ici d'annuler une délibération. Alors, par délibération du 31 août 2016, point numéro 13, le conseil municipal avait décidé de la cession d'une parcelle communale située rue Desseins à la SCI Urchauer, représentée par M. Mourad Messaoud, ayant son siège social rue Urchauer à Saint-Avold. L'intéressé n'ayant jamais concrétisé cette transaction, il y a lieu d'annuler la dite délibération. De ce fait, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent d'annuler la délibération 31 août, envoyée au contrôle de légalité le 8 septembre 2016, réceptionnée aux préfectures le 8 septembre 2016 et affichée en mairie le 8 septembre 2016, d'autoriser le maire à céder ce bien à toute autre personne qui en ferait la demande ou d'y réaliser un projet communal. Des questions, des remarques? Je soumets au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Humit. Ben, vous gardez toujours la parole. La suite des choses, c'est bien entendu la revente de ce terrain. Exactement. Merci Monsieur le maire. Donc la commune de Saint-Avold dispose d'un terrain constructible rue des Saints, section 37 numéro 441 d'une contenance de 15 ar 57. Monsieur Nicolas Lauer, demeurant 25 route de Porcelette à Saint-Avold, a sollicité l'acquisition de ce terrain. Le prix proposé pour cette opération est de 8 500 € hors taxe l'art, sur une surface de 11 ar 59 et un prix de 4 250 l'art pour une surface de 3 ar 98, correspondant à la partie enclavée du terrain. En fait, il y a un terrain qui est en forme de... Enfin, il y a deux rectangulaires comme ça. Il y a une partie où c'est constructible, il n'y a pas de souci, et il y a une partie qui est clôturée. Et l'estimation des domaines, c'était 4200 la partie clôturée et 8500 la partie constructible. Il est à signaler que celle-ci est traversée par un gazoduc qui n'est plus en activité et dont l'éventuel dévoiement sera à la charge des futurs propriétaires. L'intéressé ayant accepté cette proposition et après avis des commissions et des finances, vous propose de céder la parcelle à M. Nicolas Lauer, demeurant 25 route Porcelette à Saint-Avold, de fixer le prix à 8 500 € hors taxe l'art pour 11 ar 59 et 4 250 l'art pour 3 ar 98, soit un total de 115 430 € pour une surface de 15 ar 57. De préciser que le montant de prix de vente sera payable comptant à la signature de l'acte de vente aux frais exclusifs de l'acquéreur. D'inscrire dans l'acte de vente une obligation de faire qui consiste en la construction, et je passe tout ça parce que j'ai cité tout à l'heure, donc d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente à intervenir et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Spire pour l'octroi de subventions aux associations participant à l'opération Passe Jeunesse pour la saison 2020 et 2021. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Saint-Avold propose depuis 2011 un large panel d'activités sportives aux jeunes âgés de 8 à 14 ans pendant la période des vacances scolaires, par le biais d'une adhésion à l'opération Passe Jeunesse. Il est rappelé que ces activités physiques et sportives sont encadrées par les éducateurs diplômés du service des sports et des clubs sportifs locaux. Ce dispositif très apprécié a déjà enregistré 1355 adhérents depuis sa création. Considérant d'une part l'enveloppe budgétaire d'un montant de 3 000 € attribué pour la participation des clubs sportifs à cette opération, et d'autre part le critère d'attribution de la subvention basé sur le nombre de participations et le nombre d'heures selon le tableau ci-dessous. Rugby Club Narborien 165 €, Boxing Club de Saint-Avold 258 €, Century Club 123 €, École d'équitation 2032 €, AS Volleyball 57 75 €, la TGA la Narborienne 347 €, pour un montant total de 3 000 €. Pris l'avis favorable de la Commission des Sports et de la Commission des Finances, il vous est demandé par conséquent d'attribuer les subventions correspondantes aux associations participantes selon le tableau ci-dessus. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Virginie. Point numéro 14. Service, mission, intérim et territoire du CDG. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Donc, vu l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou encore de prévoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Considérant que ces agents peuvent être mis à disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, considérant en outre la loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique désigne les centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. Considérant que pour assurer la continuité du service, Monsieur le maire propose d'adhérer au service mission intérim et territoire mis en œuvre par le centre de gestion de la Moselle,
Considérant la convention de type par laquelle des demandes de mise à disposition de personnel contractuel à titre onéreux dans le cadre des missions temporaires pourront être adressées au centre de gestion de la Moselle, donc décide d'approuver la convention cadre susvisée telle que présentée par l'autorité territoriale, d'autoriser Monsieur le maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le président du centre de gestion de la Moselle ainsi que les documents y afférents, d'autoriser l'autorité territoriale à faire appel, le cas échéant, au service de mission temporaire du CDG 57 en fonction des nécessités de service. Les dépenses nécessaires liées à ces mises à disposition de personnel par le CDG 57 sont prévues à notre budget. Donc, qu'est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point suivant, qui est donc des subventions encore à l'association Don de Sang bénévoles de Saint-Avold et environ au titre de l'année 2021. C'est Olivier Mouton. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La Commission des affaires sociales soumet à votre homologation sa proposition de subvention à l'association Don de Sang bénévoles de Saint-Avold et environ pour l'exercice 2021. Il est prévu l'octroi d'une subvention de fonctionnement normal d'un montant de 500 €. Il est à considérer que malgré le contexte sanitaire dû à la Covid-19, l'association a été active sur la commune et ses environs, 29 collectes de sang, 2157 donneurs présentés et 140 nouveaux donneurs. Les crédits sont inscrits au BP 2021, chapitre 65, fonction 5202, article 65-74, subvention aux associations à caractère social. Juste une précision, cette subvention est, en fait, c'est la même somme que les années précédentes. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Olivier. Affaires scolaires et mise en œuvre du dispositif petit déjeuner. Madame Spire, vous avez la parole. Merci. La ville de Saint-Avold souhaite, dans le cadre de sa politique pour la jeunesse, soutenir la proposition du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports pour la mise en place du dispositif petit déjeuner. Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leur capacité d'apprentissage, il importe de renforcer l'éducation à l'alimentation dans le cadre d'un environnement instaurant un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales dans les territoires en difficulté sociale. Ce projet concernerait les établissements scolaires suivants. École élémentaire du Vennec avec 5 classes, et l'école élémentaire de la Carrière avec 5 classes, école maternelle du Vennec 1 avec 2 classes, école maternelle du Vennec 2 avec 2 classes, école maternelle de la Carrière avec 3 classes. Cela représenterait la fourniture de 357 petits déjeuners une fois par semaine pendant 30 semaines pour l'année scolaire 2021-2022. Le coût d'un petit déjeuner est estimé à 1,50 €. La dépense pour l'année scolaire 2021-2022 s'élèverait à 16 065 €, dont 4 819,50 € au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'engage à contribuer sur la base d'un forfait par élève de 1,30 € à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. Cette dépense sera imputée sur le compte 011/251-60623 qui présente les disponibilités suffisantes. La participation de l'État à hauteur de 1,30 € fera l'objet du versement d'une subvention d'un montant de 13 923 € calculé sur la base de 357 petits déjeuners une fois par semaine pendant 30 semaines. Il est proposé au conseil municipal. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention pour la mise en œuvre de ce dispositif. Y a-t-il des questions? Monsieur Pellegrini, puis monsieur Atmania. Merci, monsieur le maire. Bon, sur ce point, je ne vais pas voter contre, car pour moi, ce serait un désaveu envers les enfants scolarisés en zone prioritaire. Donc, je vais m'abstenir, car je ne vois pas pour quelle raison les enfants scolarisés en zone non prioritaire n'ont pas droit à ce dispositif. Merci. Bon, je réponds et puis tu prends après. Oui. Je pense que la remarque est judicieuse. Je pense qu'elle est judicieuse. Il y a des zones prioritaires où il y a peut-être plus de difficultés qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés ailleurs. Et nous devons aussi nous dire tous qu'il n'y a pas d'illégalité entre les enfants d'une école, d'une autre école et d'un autre quartier.
Donc ce que je souhaiterais, c'est que ce soit en quelque sorte, le trimestre là soit un test, voilà, on démarre, mais à ce que vous voyez rapidement pour que dès 2022, mois de janvier 2022, et qu'on le prévoit déjà au budget, nous étendions ce dispositif aux autres écoles de l'ensemble de la ville. Ça me paraît tout à fait normal. Ah. Bien. Monsieur Atmania. Oui, merci Monsieur le maire. Alors j'allais être moins radical que mon collègue Nino. Je vais vous dire exactement la même chose, mais que je voterai quand même pour, parce que je ne peux pas effectivement mettre en difficulté les gamins, alors que là il y a une subvention de l'État, donc il faut en profiter évidemment. J'avais demandé lors de la commission finances justement si les services avaient fait une estimation du coût du fait de reproduire cette opération sur les autres écoles. Ça serait bien que vous nous la fassiez passer peut-être. Et une suggestion, si vous me le permettez, je pense que c'est quand même une belle opération. Il y a peut-être tout simplement des partenariats avec le privé à trouver sur les autres établissements scolaires qui permettront d'amoindrir ou d'annuler le coût de l'opération. Ça peut être un beau signal. Et puis, je pense qu'on a aussi des entreprises du secteur privé qui pourraient y souscrire. Voilà, merci. Merci. En tout cas, nous partageons les mêmes idées sur ce point-là. Oui. Je voulais intervenir, c'est une belle initiative, effectivement, je rejoins mes collègues, mais par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir dans ce dispositif un peu d'éducation vis-à-vis des parents, parce que c'est bien de payer, d'offrir, de trouver des solutions, mais le problème vient d'où à la base? Est-ce que, on a bien vu 1,50 €, ok, une fois par semaine, un coût de 16 000 € sur l'année sur la commune, pas pour tous les enfants, mais est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer quelqu'un, je ne sais pas, service social ou autre, pour faire un petit peu pas d'éducation, parce que ce n'est pas le cas, mais d'information sur l'intérêt d'un petit déjeuner aux enfants, au niveau des parents, par l'intermédiaire d'un flyer, d'un partage même, on peut faire ça une fois par mois avec les parents, qui apportent quelque chose, qui voient l'équilibre alimentaire pour les enfants et l'importance que ça a. Parce qu'on en revient toujours au même. On paye, c'est bien pour nos enfants, mais le problème de base, je ne pense pas qu'il soit là. Alors, Virginie va vous répondre, mais je vais juste en deux mots. Oui, le problème de base, il est pas là. Mais je pense que la pédagogie, à un moment donné, elle a ses limites, pas parce que les personnes ne veulent pas comprendre, mais parce qu'il y a vraiment des besoins. Alors vous pouvez expliquer et démontrer toutes les théories que vous voulez, mais si le besoin est vraiment là, oui, alors c'est un premier pas, hein, mais c'est déjà ça. Après, c'est une convention, c'est un dispositif. Il faut regarder comment que ça s'encadre, comment que ça se fait. Je pense que Virginie peut peut-être compléter, mais l'idée est bonne. Hein, il faut mettre de la communication là-dedans. Mais oui, vous avez raison. Oui. Virginie. C'est en fait un peu prévu et fait pour que ce soit pour sensibiliser les parents justement à ce que les enfants aient un petit déjeuner correct tous les matins et surtout équilibré. Voilà, oui. Donc c'est prévu. Oui, et là on est sur un autre problème. Oui. Ouais, non, pas de Nutella. Oui. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, on peut passer au vote. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Bien. Point numéro 17, qui est la révision des tarifs de l'année scolaire pour le conservatoire. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Les frais d'inscription et de scolarité du conservatoire ont présenté des singularités depuis la rentrée 2009 qu'il convenait d'éclaircir. Tarifs très élevés pour les résidents extérieurs à Saint-Avold, notamment pour ceux des résidents hors CASAS, allant jusqu'à 70% de plus par rapport à la base tarifaire initiale. Les tarifs des droits d'inscription étaient disproportionnés par rapport aux frais de scolarité et de cours. La tarification pour les adultes dissuasive, 1 400 € par an en 2009, elle est devenue 700 € il y a quelques années. Cette tarification pour les adultes doit être retravaillée pour redevenir attractive.
L'ensemble de ces mesures tarifaires a été longtemps contre-productive à l'endroit du public du conservatoire. Il s'agit aujourd'hui de repenser le développement de l'établissement, son attractivité générale et tarifaire, et favoriser le retour des familles et des élèves. Ce sont ces nouvelles grilles tarifaires retravaillées que nous soumettons à l'adoption de votre Assemblée. Donc effectivement, vous avez les grilles tarifaires, je ne vais pas vous les détailler, hein, vous pourrez les lire, je dirais par vous-même. Et on vous a ajouté aujourd'hui les grilles, les anciens tarifs, ce qui vous permettra de voir les différences et voir comment on a procédé pour apporter une certaine attractivité à notre conservatoire. Donc, y a-t-il des questions? Oui, M. Antonia. Merci. Alors, pas d'objection par rapport à la révision que vous nous proposez. Au contraire, je pense qu'elle est positive. Évidemment, le conservatoire est un outil d'attractivité, un outil culturel important pour Saint-Avold, ça c'est sûr. La seule question que je me pose, peut-être pour l'avenir, en termes de réflexion, c'est qu'évidemment, nous sommes l'un des seuls conservatoires, et je pense même, sauf si je fais erreur, vous me corrigez, Madame Schweitzer, bien évidemment, le seul conservatoire de la communauté d'agglomération, ou un des seuls, et il faut aussi se poser cette question-là, de l'attractivité sur l'agglomération, c'est-à-dire, est-ce que dans l'avenir, il reviendra toujours à la ville de porter cette dépense seule, de porter cet équipement seul, ou est-ce que il faudra peut-être le mutualiser, comme ça a été fait pour la piscine à une époque, au niveau de la communauté d'agglomération? Est-ce que ça ne serait pas plus raisonnable et aussi plus ambitieux, hein, parce que ça permettrait de mutualiser les moyens et d'investir peut-être plus, parce qu'il y a besoin d'investissement aussi, hein. Je ne vais pas vous donner le coût des instruments si vous avez à en acheter. Mais voilà, je formule ça sous forme de réflexion. Ah oui, alors effectivement, je pense que vous avez totalement raison. Je ne peux pas aller dans le contraire, mais je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui de vendre disons, le conservatoire à la CASAS, qui en prendrait la charge, qu'il y a peut-être quelques années où à ce moment-là, on aurait peut-être eu plus de facilité. Bon, maintenant, tout reste ouvert. Effectivement, on peut effectivement essayer d'en discuter avec le président de la CASAS pour voir un petit peu s'il était prêt à rentrer dans ce type de négociation. Je pense que ça pourrait être une très très bonne idée. Ça ne pourrait qu'apporter du positif, ça c'est clair. Je vais compléter avant de donner la parole à Mme Borraccia. Le passage des compétences à l'agglo a toujours une incidence financière aussi sur la ville. Ça, oui. Après, si on se met dans une autre position, Saint-Avold est la ville-centre. Il est important, mais il est vraiment important que l'agglo comprenne, parce qu'il n'y a pas que le conservatoire. Hein. On regarde le CAC, qui va aujourd'hui au CAC, il n'est pas réservé aux Navoriens. Qui va à la MJC, c'est pas que réservé aux Navoriens. Donc la CASAS doit comprendre que s'ils n'ont pas les compétences, sans aller dans les négociations, mais que la ville-centre, parce qu'elle concentre beaucoup de choses, n'a pas les mêmes besoins que les autres villes autour. Et c'est là tout notre travail, nous, la ville de Saint-Avold, de faire comprendre cette réalité. Il faut leur faire comprendre, alors, sans parler du tourisme. Non, oui, effectivement. Sans parler du tourisme. Donc on est le moteur, je ne parle pas de l'industrialisation, mais le moteur touristique, un peu culturel. Il est à Saint-Avold, il est pas, alors je dis pas qu'il n'y a rien ailleurs, mais le centre est là, le cœur est là. Et on n'a pas les mêmes besoins, et ça, il faut le prendre en compte. Hein, il ne faut pas toujours dire il y a tout pour Saint-Avold, comme on l'a entendu dans le temps, le discours est peut-être différent aujourd'hui et certains élus ont une autre vision. Mais il faut comprendre que nous n'avons pas les mêmes besoins, que nous avons plus de besoins parce qu'on répond aux besoins des autres. Or n'avons rien. Ça, il faut bien le comprendre. Et tout notre travail, hein, il est là. Et je pense que le président de la CASAS et d'autres élus l'ont bien compris, mais on ne tourne pas un bouton et on change tout.
en tout cas. Je pense que aller vers cette nouvelle tarification, c'est peut-être aussi aller vers eux, parce que effectivement les tarifs deviennent beaucoup plus attractifs pour les gens de la Casas et les extérieurs, ce qui veut bien dire qu'on leur ouvre la porte d'une certaine manière. Madame Bourratcha. Moi, je voulais juste intervenir quant à l'organisation du conservatoire. Étant une grande utilisatrice du conservatoire depuis 10 ans en résidence secondaire, suite à la crise sanitaire, vous avez mis en place des salles au CAC, vous avez été très réactive là-dessus, plein de belles choses se sont passées, mais par contre, il y a un problème qui se soulève, c'est en termes d'organisation pour les élèves qui... à l'ancien conservatoire, au conservatoire municipal de Saint-Avold, se fait uniquement tout ce qui est instrumental, cours d'instruments, etc. Et tout ce qui est cours de danse se fait au CAC. Donc c'est bien, il y a des solutions qui ont été trouvées, mais pour les élèves qui avaient le double cursus, en termes d'organisation, et pour les parents, je peux vous dire que c'est un peu compliqué. D'autre part, quand on arrive à s'organiser, que les parents... que les enfants puissent aller au conservatoire, du collège directement au conservatoire, au CRUSEM, c'était bien pratique. Mais maintenant, pour aller en ville, être à l'heure au cours, etc., au CAC, il n'y a pas forcément une salle pour se poser une heure, comme c'était dans le conservatoire auparavant, dans les couloirs pour faire les devoirs en attendant le cours, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à quelque chose comme ça et avancer un petit peu pour une meilleure organisation, voilà. Bon, c'est sûr que ça avance, il y a des belles choses qui ont été faites, mais ça coince sur d'autres points. D'accord. Tu veux répondre ? Je pense, oui, tout à fait. On peut toujours améliorer les systèmes qui sont mis en place, et je suis la première à accepter, je dirais, les propositions qui sont faites. N'oublions pas que nous sommes toujours encore en période Covid et ça nous limite un petit peu à l'heure actuelle. Mais oui, absolument. Je tiendrai compte de vos remarques et on travaillera sur cette proposition. Attendez, il faut remettre là. Je crois qu'elle n'a pas entendu. J'ai dit, du coup, c'est dommage parce que pour certains élèves, il a fallu faire des choix ou instruments ou danse, parce qu'on n'arrive pas à établir une logistique pour les deux, même en s'organisant avec les autres parents. Voilà. Peut-être faire une consultation avec d'autres parents on peut mettre des choses en place. C'était surtout au niveau des horaires ou c'est parce que ça se trouve sur deux sites différents? C'est parce que ça se trouve sur deux sites différents. Oui, alors effectivement, voilà, c'était un choix de la municipalité d'avoir mis les cours de danse au centre culturel. Beaucoup de gens nous ont approuvé parce que effectivement les salles qui étaient dédiées à la danse au conservatoire étaient vraiment très très petites et ça permet, je dirais, les enfants sont quand même beaucoup plus heureux depuis qu'ils sont au centre culturel. Donc malheureusement, oui, voilà, on fait des heureux et on fait des malheureux. Je crois qu'on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. Mais si j'ai bien aussi compris, la problématique, c'est de dire que entre les deux cours, il y a un trajet, mais il n'y a pas qu'un trajet, il y a des fois un temps. Où ils ont besoin d'un lieu où ils font pendant une demi-heure, c'est ça. De trouver un lieu. Ça, le lieu, je pense qu'on devrait pouvoir trouver ça. Oui, au cas qu'une salle de retrouver à la bibliothèque ou autre, un endroit où ils peuvent éventuellement faire leurs devoirs ou autre en attendant. Quoi. Oui, je vais en discuter avec le directeur du centre culturel pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait voir ça. Bon, après, si besoin, je suis disponible et puis je peux éventuellement donner un coup de main si besoin. Avec plaisir. Ok. Bien. Ben, je pense qu'on peut voter s'il n'y a pas de... D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. On reste toujours sur le conservatoire avec une proposition d'exonération exceptionnelle des frais de scolarité pour l'année 2020-2021 et les droits d'inscription 2021-2022. Madame Schweitzer. Le fonctionnement pédagogique du conservatoire a été perturbé pendant toute l'année scolaire 2020-2021. Le conservatoire a connu le passage de l'enseignement en présentiel en enseignement en distanciel, en visio, dès le début du deuxième confinement et ensuite.
soit du mois d'octobre 2020 jusqu'à fin mai 2021. Nous constatons à l'échelle de l'année scolaire 2020-2021 une implication des professeurs et un suivi de nos élèves pour cette pédagogie distancielle avec une stabilité de nos effectifs. Mais nous regrettons, pour les raisons sanitaires que l'on connaît, la suppression de toutes nos auditions de classe, la suppression de tous nos contrôles et évaluations pédagogiques, l'annulation de plusieurs de nos spectacles au centre culturel, dont le gala de danse qui devait se dérouler au mois de mai dernier. C'est à l'appui de ces constats que nous soumettons à votre Assemblée la proposition d'exonérer, à titre exceptionnel, le règlement des frais de scolarité des élèves pour l'année scolaire 2020-2021, ainsi que le règlement des droits d'inscription à la rentrée 2021-2022. Y a-t-il des remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Raymond. Donc, point numéro 19, qui concerne les finances, avec une décision modificative. Monsieur Loher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Excusez-moi. Par délibération en date donc des 16 avril 2021 et du 10 juin 2021, votre Assemblée a adopté donc le budget primitif du budget principal 2021 et le compte administratif 2020 du budget principal. Il vous est proposé aujourd'hui de voter une décision modificative portant sur la reprise des recettes d'investissement du résultat de l'exercice 2020 sur l'exercice 2021 sur le budget principal selon donc les tableaux ci-dessous pour rééquilibrer les recettes d'investissement et de réajuster les besoins de financement en fonctionnement et surtout, bien sûr, de faire face aux dépenses imprévues liées notamment à la tempête. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Atmania. Oui, pas de questions majeures. Je voulais simplement vous demander si vous pourrez nous faire un retour, une fois que tout aura été chiffré, sur le coût pour la ville de la tempête, hein, des dépenses qui ont été engagées. Voilà. Oui, on a une première idée. Hein. On a une première idée déjà, les factures commencent à rentrer. On s'approche de 100 000 euros. Hein, on va s'approcher de... J'ai validé un tableau de l'environnement, il y en a pour presque 200 000 euros déjà. Ah, ouais, c'est nouveau. Ah ouais, on double 200 000. Et cette semaine, on avait des factures. Les entrées des factures de début de semaine. Hein. Oui, début de semaine. Hein, c'est des débuts de semaine. On était à 100 000. Donc là, on a fait une évaluation. On est au double. On vient de faire une évaluation. 200 000 euros. Bien, donc, il n'y a plus d'autres questions. Il est vrai que ça modifie considérablement la donne dans notre programme. C'est vrai. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Pascal. Point supplémentaire qui est donc le rapprochement de la ville et du CCAS pour la mutualisation des services ressources. Madame Guérin, vous avez la parole. Donc, depuis plusieurs années, les services administratifs de la ville de Saint-Avold et du CCAS collaborent. Un plus grand rapprochement entre ces deux entités est aujourd'hui nécessaire pour conforter le CCAS dans sa mission de premier opérateur municipal de l'action et du développement social pour les Naboriens les plus démunis. Dans un souci d'efficience et afin de renforcer les liens fonctionnels entre les deux entités, il est prévu une mutualisation des fonctions ressources, direction générale, service des finances, service du personnel, commande publique, informatique, courrier, permettant ainsi au CCAS de s'adjoindre les compétences des services de la ville de Saint-Avold via la fourniture de concours ou d'expertise. Concernant les biens mobiliers et immobiliers dont le CCAS est actuellement soit propriétaire, soit gestionnaire, les biens dont le CCAS est propriétaire et qui sont concernés par le rapprochement seront dans un premier temps mis à disposition de la ville de Saint-Avold. Par la suite, ces biens pourront faire l'objet d'une cession-acquisition ou d'échange. Les dispositions et les modalités d'organisation de ces transferts mobiliers feront l'objet de délibérations et de conventions dédiées. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis du comité technique, considérant le besoin d'optimiser les moyens du CCAS et de recentrer le service sur ses missions à caractère social, le conseil municipal est invité à créer des services communs ville-CCAS pour assurer sa direction générale, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la commande publique, l'informatique et le courrier.
Dire que cette mutualisation fera l'objet d'une refacturation par la ville au CCAS d'un montant forfaitaire de 40 000 € par an. Approuver le projet de convention joint en annexe. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document portant sur cette mutualisation. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Loer. De mise en œuvre. Il me semble 1er octobre. 1er octobre. D'accord, parce que ce n'est pas précisé en fait, dans la convention. 1er octobre. En fait, on avait, au conseil d'administration du CCS, on avait prévu la date un peu plus tôt. Donc il a fallu reprendre une délibération hier ou avant-hier pour prolonger un petit peu et dire que ça sera actif dès la délibération. Donc on y viendra à la signature de la convention, donc on est au 1er octobre, pour le début du mois. Alors que l'article 6 précise 1er septembre. Ah oui, donc c'était ça, il faut le corriger. Oui, oui, on avait la même chose, c'est vrai qu'il faut le corriger. Moi, je n'avais pas vu. D'autres questions? Non. Ok, donc qui est contre, qui s'abstient? Merci Amandine. Je vous remercie pour votre présence à ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal sera d'ici un mois, le 21, le 21 octobre. Donc notez-le vous déjà, 21 octobre. Et si c'est possible, je ne sais pas, de le faire en mairie. Est-ce qu'on a encore des contraintes sanitaires, distanciation à vérifier, mais si c'est pas le cas, ce sera donc ce sera en mairie. Et à premier adjoint me dit à 18h, c'est possible. Pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, ça arrange. Si ça arrange pour ceux qui travaillent. Bon, allez, on part sur 18h, sous réserve en mairie le 21. Bonne soirée à tous et à toutes.